possible. On nous annonce ça comme ça. Carrefour est bénéficiaire, tout le monde le sait. Il y aura des licenciements au sec, on ne pourra pas reclasser tout le monde, vous allez tous passer en 202. Enfin, ça nous a été jeté comme ça en plein visage. Déception. Une colère, la rage. Brouillard. C'est un flou artistique. Comme si c'était le personnel qui était responsable de l'échec Carrefour. Pour un seul message à destination du gouvernement, stop à la discrimination entre ouvriers et employés. C'est dans un contexte particulièrement morose que la FGTB Liège-Ouarem a présenté un texte propositionnel basé sur 5 axes et qui couvre les défis industriels, financiers, sociaux, démocratiques et climatiques auxquels le citoyen est et sera encore confronté. La rentrée sociale sera chaude chez Tectéo, c'est ce qu'a annoncé la CGSP ce lundi. Les travailleurs n'ont pas digéré le vote du 13 août dernier du conseil d'administration avalisant la modification de leur statut en dépit du désaccord syndical. Le dialogue social est rompu. Le directeur général, également bourgmestre faisant fonction de Anse, a envoyé la police pour tenter de déloger les grévistes. Illustration encore de cette crise économique qui frappe durement l'emploi. Hier, la FGTB a organisé un cortège funèbre humoristique en hommage aux travailleurs intérimaires. C'est officiel, le haut fourneau Bédougré, mis sous cocon depuis près d'1 an, va être relancé. La relance du haut fourneau B signifie 1 millier d'emplois, dont 600 sur site. Très clairement, c'est de dire qu'on veut un autre projet, que cette société individualiste qu'on nous prépare, surtout sous ce discours trompeur incarné par le MR, et on veut revenir à une vraie société solidaire, collective. Le monde du travail qui s'est mobilisé aujourd'hui démontre en tout cas que c'est ça qu'il attend, et pas les fausses promesses qui vont conduire à mettre les travailleurs les uns contre les autres. Les ouvriers de Texpes Aéro sont en grève depuis ce matin 6 heures. Ils bloquent l'entrée de l'entreprise. De méthodes nouvelles de gestion épuisent les travailleurs et on les presse comme des citrons. Ils sont vraiment épuisés. Il faut les remplacer par des travailleurs plus jeunes et ça permet aussi évidemment de résorber le chômage dans la région. On garantit l'emploi de tous les travailleurs présents sur le Val-Saint-Lambert et d'autre part qu'on a un plan financier, un plan industriel qui prévoit notamment tant des investissements dans la qualité au niveau de tout ce qui est les conditions pour le personnel qu'au niveau de l'outil. Donc c'est vraiment un gage d'avenir puisqu'il y a aussi une volonté de relancer le marketing. Au niveau de la résistance, ça a commencé tout simplement comment? On a décidé de faire un blocage. Donc il n'y a plus rien qui rentre, il n'y a plus rien qui sort. Il y a énormément de délégués syndicaux qui nous ont contactés, qui nous ont dit écoutez les gars, il faut aller jusqu'au bout. Parce qu'ici, il n'y a pas qu'Inbev qui est touché, peut-être aujourd'hui, mais demain, c'est clair qu'on risque de remettre le droit de grève en doute. Si on doit revenir parce que vous réouvrez, on casse tout. 24 000 chômeurs ont été sanctionnés en 2009, 6 530 ont carrément été exclus définitivement. Depuis l'entrée en vigueur du plan d'accompagnement des chômeurs en 2004, le nombre de ces exclus n'a cessé d'augmenter. 63% d'entre eux sont wallons. Une employée modèle, âgée de 55 ans, expérimentée, polyvalente. Une vente aux enchères de travailleurs. Aujourd'hui, on a un plan de contrôle de chasse aux chômeurs qui pourchasse les chômeurs, qui leur demande de prouver qu'ils cherchent un emploi qui n'existe pas. Et à côté de ça, on a le monde bancaire et financier qui a fait toute une série d'erreurs et qui ne sont pas sanctionnés. Ce que j'attends de la gauche, de toute la gauche, c'est d'enfin prendre ses responsabilités, d'oser aller à contre-courant de ce discours démagogique, de ce discours trompeur, de ce ministre des Finances, Didier Reynders, l'homme qui parle à l'oreille des riches. C'est pas lui que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est les travailleurs respectés,